C'est la partie 2 du guide complet pour trouver le meilleur sexe. Dans la partie 1, on a vu les principales différences entre les sexes et les DEX, les 3 étapes pour définir la plateforme crypto à utiliser et les 7 éléments clés à analyser quand on veut découvrir une nouvelle plateforme. Dans la partie 2, on va voir ensemble 5 sites qui vont te permettre d'analyser les plateformes crypto en profondeur. Si tu veux retrouver le guide complet, le lien sera en description. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir, merci pour tout. Maintenant tu connais? Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, finance décentralisée. Pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire? Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Mais avant ça, petit instant pub. Du 23 au 24 août, j'organise un événement Blockchain in Boa à Douala, à Java Space. Si tu es au Cameroun, j'espère que tu seras présent et n'hésite pas à partager l'information à toutes les personnes qui sont au Cameroun. Comme d'habitude, on a invité les talents, les acteurs les plus brillants de l'écosystème blockchain au Cameroun pour un événement exceptionnel. Il y aura des conférences, des workshops et un hackathon. Toutes les informations seront dans le lien en description. Fin de la parenthèse, nous pouvons continuer. Alors, on va commencer avec Défilama, c'est un de mes sites préférés. J'avais déjà fait une vidéo où je parcours le site pour te partager ses différentes fonctionnalités. Là, on va se concentrer sur l'aspect Sex Transparency qui nous partage plusieurs informations sur les plateformes centralisées. On commence par les actifs, donc la valeur en dollars des actifs présents sur la plateforme. Quand on clique sur le point d'interrogation, on voit que cette valeur exclut les IOU assets. Donc IOU, ça veut dire IOU, je te dois, c'est un peu l'argent qu'une personne doit à une autre personne. Mais dans le cas, on parle plutôt des actifs comme le Bitcoin qui serait PEG pour être sur la BSC. Tu sais que sur la Binance Smart Chain, il n'y a pas de Bitcoin, mais on peut créer une représentation du Bitcoin sur la blockchain. Et donc là, ces actifs sont exclus comme ils sont déjà comptés sur la blockchain originale qui est le Bitcoin. Après, on a les clean assets. Et dans les clean assets, on exclut les actifs qui sont émis par la plateforme. Donc, dans le cas de Binance, on exclut donc le BNB qui est la crypto de Binance et on peut voir une différence. Quand on prend les assets, on est à 115 milliards à peu près et quand on prend les actifs propres, on est à 98 milliards. Après, on a les rentrées d'argent des dernières 24 heures, des derniers 7 jours et 1 mois et c'est une information qui est importante à analyser parce que si tu vois qu'une plateforme connaît un retrait assez élevé, ça peut être assez dangereux de mettre ses fonds sur sa plateforme. Même si parfois ce n'est que le fruit de rumeurs infondées, je préfère prévenir que guérir, ce qui veut dire que je préfère retirer mes plateformes entre guillemets pour rien que prendre le risque de perdre mes fonds. Et en te disant cela, je repense à l'épisode FTX. Mais si on descend un peu, on regarde par exemple qu'actuellement, KuCoin et Bitstamp connaissent un retrait assez élevé. Je ne sais pas ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures, mais voilà. Après, on a aussi le volume en spot, donc ça peut être intéressant, comme on l'a vu dans la partie 1. Plus une plateforme connaît un volume élevé, plus on peut se dire qu'elle est très utilisée, plus ça peut être rassurant. Mais encore une fois, il faut se méfier des pratiques malicieuses comme le wash trading. Après, on a l'open interest sous 24 heures. Alors là aussi, c'est très très intéressant. Pour faire très simple, il faut voir le marché crypto comme un marché où il y a des vendeurs qui souhaitent vendre des cryptos et des acheteurs qui souhaitent acheter des cryptos.
quand un vendeur rencontre un acheteur et que les deux parties arrivent à se mettre d'accord sur les conditions de la transaction, un contrat est effectué entre les deux parties et les intérêts ouverts représentent tous les contrats qui sont ouverts, qui sont en cours de réalisation mais qui ne sont pas encore terminés. Et plus l'open interest a une valeur élevée, plus ça peut être aussi un signal rassurant que la plateforme est utilisée. On va essayer de comparer les données que nous donnent nos différentes ressources sur Binance, qui est la plateforme d'échange centralisée la plus utilisée, donc la numéro 1. Et généralement, même si tu as compris qu'il n'y a pas de réponse universelle à la question quelle est la meilleure plateforme à utiliser, quand une nouvelle personne me la pose, je lui dis de regarder Binance. Pourquoi? Parce que Binance, comme évoqué juste avant, c'est la plateforme numéro 1. Et quand je découvre un nouveau marché, une nouvelle industrie, un nouveau secteur, pour commencer, j'aime bien utiliser la plateforme numéro 1, la plateforme la plus utilisée. Et après, quand j'ai une meilleure compréhension de l'écosystème dans lequel j'évolue, je pourrais me diriger vers des plateformes moins populaires, mais qui sont peut-être plus adaptées à mes besoins. Car la plateforme la plus utilisée n'est pas forcément la meilleure, mais c'est une étape essentielle à passer avant de s'aventurer vers d'autres plateformes. Donc maintenant, on va aller sur un autre site que j'aime beaucoup. J'avais aussi fait une vidéo sur ce site, c'est CoinMarketCap. CoinMarketCap a une page où elle liste les plateformes. Donc on voit que chaque plateforme se voit attribuer un score. Donc dans les éléments qui constituent ce score, il y a le trafic, la liquidité moyenne et le volume. Donc quand tu découvres une nouvelle plateforme, tu peux voir quel score lui attribue CoinMarketCap. Après, on a le volume sur 24 heures, la liquidité moyenne, le nombre de visites le nombre de visites hebdomadaires, là aussi ça peut être intéressant. Les marchés, donc un marché, c'est par exemple l'USDT contre le Bitcoin, l'Ether contre le FUSD, par exemple. On a le nombre de cryptos disponibles et tu t'en rappelles dans la vidéo précédente, dans la partie 1, je t'avais dit que en fonction des cryptos que tu souhaites utiliser, des plateformes seront plus adaptées que d'autres. Si tu veux avoir une offre élevée de crypto, tu vas par exemple préférer BitGet qui en a 2221 ou même MEX qui en a encore plus à Binance qui n'en a que entre guillemets 417. On a aussi les monnaies supportées et c'est un élément que je n'avais même pas mentionné dans la première vidéo mais c'est très important. En fonction des monnaies que tu utilises, il faut que tu t'assures que celles-ci soient supportées par la plateforme en question. Donc, on va cliquer sur Binance. Donc là, on retrouve le volume. On a aussi la valeur des actifs totaux. On a aussi la réserve financière avec l'allocation. D'accord. Donc là, je vais faire une capture d'écran du volume en spot et des actifs totaux. Et on va voir si les informations sont plus ou moins similaires avec celles qu'on avait pu avoir sur Defilama. Donc là, on a ça. Je vais aussi prendre une capture d'écran des marchés. Ah non, je vais aller sur la page précédente. Attends. Avant de continuer, il faut absolument que je te parle du projet Layer 3. En plus, grâce à BitGet, tu as l'opportunité d'en gagner gratuitement. Donc pour faire simple, Layer 3, c'est un peu une alternative à Galex qui te permet de participer à plusieurs campagnes de projets dans le but de gagner des récompenses. Ils ont récemment lancé leur token, le L3. D'ailleurs, certains ont pu l'avoir en airdrop. En stackant du L3, tu peux aussi te rendre éligible à plus de récompenses sur leur plateforme. Et pour te montrer à quel point c'est un gros projet, déjà tu vois qu'ils sont suivis par plusieurs VC, mais surtout ils ont levé énormément. Ils viennent de finaliser une levée de 15 millions de dollars. En 2022, ils avaient levé 3,7 millions de dollars et en 2021, ils avaient levé 2,5 millions. Maintenant, on va essayer de parcourir un peu leur plateforme. Donc tu vois que c'est leur site. Ils mettent en avant plusieurs projets qui ont des campagnes. Et donc quand tu participes à ces campagnes, tu peux potentiellement gagner des récompenses. Et d'ailleurs, on peut même voir que BitGet a une campagne sur Layer 3. Donc tu vois qu'ils ont des gros projets, ils ont des projets sur Base, sur toutes les blockchains, parce que une des particularités principales de Layer 3, c'est qu'ils se veulent être omni-chain. Mais là, je vais me concentrer sur l'opportunité BitGet.
Donc Bitget a listé le L3 et là, en stackant du BGB, tu peux miner du L3, donc en gagner gratuitement. Et si jamais tu es un nouvel utilisateur, si tu t'es inscrit après le 27 juillet, tu peux aussi miner du L3 en stackant de l'USDT. Il y a d'autres opportunités. Donc, par exemple, si tu trades, tu peux également miner du L3 dans le cadre de la campagne Candy Bomb. Et l'autre chose, c'est le giveaway. Et là, c'est très simple. Donc, c'est du 30 juillet au 9 août. Tu as juste à suivre Bitget et L3 sur X, reposter leur publication avec leur hashtag, taguer tes amis, déposer ou trader n'importe quel montant de L3 sur Bitget. Ça veut dire que tu peux aussi bien déposer, traiter $1 de L3, 3000 francs CFA de L3 pour être éligible. Après, tu remplis le formulaire et tu pourras peut-être faire partie des gagnants qui vont se partager la belle cagnotte. En tout cas, si tu souhaites t'inscrire sur Bitget, tu peux passer par mon lien d'affiliation et si tu le fais, merci beaucoup pour la force et pour le soutien. Et dans tous les cas, je t'invite très fortement à joindre le projet L3, surtout si tu aimes les campagnes d'airdrop. J'attends tes retours en commentaire. Fin de la petite publicité, la petite parenthèse. On peut continuer. Donc là, on va juste faire l'exercice sur Binance. Ok, donc là déjà, quand on compare la valeur des actifs, quand sur CoinMarketCap on est à 123 millions, sur Defilama on est à 115 millions. Mais on se rappelle que Defilama retirait les IOU assets. Donc moi je préfère me fier à Defilama. Donc après, on va passer à CryptoRank. Alors là aussi, c'est une plateforme que j'aime bien utiliser. Elle partage plusieurs informations, notamment sur les projets qui ont levé. Et là, on a des informations qu'on n'avait pas encore vues sur les autres ressources. Par exemple, on a le volume ajusté, on a les paires, le nombre de paires, la juridiction. On a aussi la part de marché. Donc on voit que Binance aujourd'hui constitue presque 30% de part de marché des plateformes centralisées. Donc, on va cliquer sur Binance pour voir si on a un peu plus d'informations. Ok, donc là, on a le volume, on a aussi la valeur de sa preuve de réserve, on a le nombre de currency, de monnaie et le nombre de paires. Ok, bon, on va faire une capture d'écran de ces informations pour voir si elles sont similaires à ce qu'on a pu avoir sur les autres plateformes. Ok, donc là déjà si on prend les paires, là on voit qu'il y a 1237 paires. Sur CoinMarketCap, on a vu que dans les marchés, il y avait 1618. Dans les cryptos, là, il y en a 389. Sur CoinMarketCap, il y en avait 417. Donc, tu vois que parfois, les informations diffèrent d'une plateforme à l'autre. Là, on va maintenant aller sur Nansen, outil d'analyse que j'aime bien utiliser pour traquer les portefeuilles. Ils ont une version payante, mais tu peux aussi avoir quelques infos intéressantes avec leur version gratuite. Alors, on va directement aller sur Binance pour voir la preuve de réserve de Binance. Donc, actuellement, selon Nansen, Binance a une réserve qui s'élève à plus de 117 milliards de dollars. Donc, on va juste faire une capture d'écran de cette information pour voir si elle concorde avec les autres informations qu'on a pu recenser. Ok, alors tu vois que là, sur Nanten, on est à 117. Sur CoinRank, on était à 95. Les informations fluctuent. Bon, on va finir l'exercice avec CoinGecko, qui nous partage aussi plusieurs informations sur les plateformes. Eux aussi, ils ont un score, mais tu vois qu'ils sont pas très exigeants. Là, sur donc les 9 premières plateformes sont notées 10 sur 10. Donc ils sont pas très exigeants. Là, on a les visites mensuelles, quand sur CoinMarketCap, on avait les visites hebdomadaires. Ok, donc on va cliquer sur Binance. Ok, donc on a à peu près les mêmes informations. Je vais juste faire une capture d'écran. Donc là, on a 383 cryptos. Sur CoinMarketCap, on en avait 417. Sur CoinRank, on en avait 389. Donc tu vois que même si les informations sont plus ou moins similaires, elles sont différentes d'une ressource à l'autre. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à consulter tous ces sites quand tu découvres une nouvelle plateforme. Et si je reprends les autres éléments qu'on avait évoqués dans la partie 1,
Tu peux trouver ces informations directement sur les sites des plateformes en question et dans des prochaines vidéos, on se concentrera sur l'analyse de plateformes spécifiques. Et comme tu l'as bien compris, il n'y a pas de réponse universelle à la question quelle est la meilleure plateforme crypto. Une plateforme qui est bonne pour moi ne sera pas forcément bonne pour toi et inversement, mais ce que je préconise, c'est de tester toutes les plateformes et puis après de continuer avec celle que tu préfères. C'est pour ça qu'on va essayer de faire cet exercice ensemble. Mais avant de faire cet exercice, je tenais à faire cette vidéo pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et pour que tu puisses bien comprendre que si je te parle d'une plateforme spécifique, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Je ne connais pas ta situation, donc je ne pourrai pas répondre à ta place. En revanche, là, je t'ai partagé tous les éléments pour que tu puisses décider si une plateforme saura répondre à tes besoins ou pas. Et dans tous les cas, si tu veux te rappeler des informations et avoir aussi le guide étape par étape pour définir si une plateforme est adaptée à tes besoins ou pas, tu la retrouveras dans l'article dédié. Le lien sera en description. Merci beaucoup pour ton temps. J'attends tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.